Je vais t'expliquer maintenant comment on va reconnaître un cadre en titane et aussi les avantages que cette matière apporte à un vélo. On va commencer tout simplement, c'est que le titane, tout comme l'aluminium ou le carbone, ne s'aimonte pas au contact d'un aimant. Du coup, ça ne sert à rien d'essayer d'aimonter quelque chose dessus, ça ne fonctionne pas. Reconnaître aussi un titane, c'est simple, il suffit de regarder les soudures. En général, elles sont bien plus petites que des soudures d'aluminium et bien un tout petit peu plus grosses que des soudures acier. Pourquoi j'achèterais un cadre en titane plutôt qu'un cadre en acier qui coûte bien moins cher? Le titane est 10 fois plus confortable que l'acier. Il filtre les vibrations d'une meilleure manière. Au niveau de la rigidité, on est bien plus rigide que de l'acier, mais un petit peu moins rigide que de l'alu. C'est un petit peu problématique, mais ça fait des cadres extrêmement confortables et très agréables à rouler, surtout dans des secteurs pavés. Après, l'avantage aussi du titane, c'est qu'on a une couleur brute qui est magnifique. Comme là, on voit, c'est un couleur métal. Donc, il n'a pas été nettoyé, il n'a pas été poncé et tout. C'est un cadre brut. Et en général, quand tu soudes un acier, tu as toujours un peu des dépôts et puis des choses comme ça qui font que tes soudures sont un peu dégueulasses. Donc, c'est des heures de ponçage et tout. Maintenant, pourquoi un cadre en titane est bien plus cher qu'un cadre en acier ou un cadre en aluminium? C'est simple, c'est que ça prend du temps à le fabriquer. Parce qu'un cadre en titane, tu peux pas le souder à l'air libre comme ça. Enfin si, tu peux, en injectant de l'argon à l'intérieur pour retirer l'oxygène afin que ta soudure ne pète pas comme du verre. Parce que oui, si tu soudes ton titane à l'air libre, ta soudure elle est magnifique, elle est belle, mais tu fais ça et ta soudure elle pète. Parce que tu as contaminé ton titane avec de l'oxygène. Et il doit être soudé soit avec des injections d'argon à l'intérieur pour que ta soudure tienne, soit sous atmosphère fermée, donc dans une cloche. Après, au niveau du poids, on est bien plus léger avec un cadre en titane qu'un cadre en acier. Par contre, on est un peu plus lourd qu'un cadre en aluminium, qui lui sera un peu plus rigide. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Idéalement, les cadres en titane sont destinés à des personnes qui cherchent à faire du voyage et à avoir un vélo fiable qui ne va pas péter suivant les charges que tu lui mets ou les chutes ou les choses comme ça. Je vais vous montrer avec deux rayons, un rayon en acier, un rayon en titane. Et je vais vous montrer à quel point le titane revient à sa forme initiale, contrairement à un rayon en acier. Donc à force égale, lorsque je plie le rayon, on voit que lui, il va se tordre et pas revenir dans sa forme initiale. Le rayon en titane, il revient. Maintenant, si tu veux te faire un vélo un petit peu confort, qui est fait pour les longues sorties, qui est bien pour tout ce qui est un peu gravel, éventuellement aussi du VTT, parce qu'il y a aussi des VTT en titane qui se font, qui sont quand même bien plus lourds que les VTT du marché en carbone et choses comme ça. Mais par contre, la plus-value du titane, c'est vraiment le confort. Tu auras un vélo qui aura une gueule unique, et puis ça sera certainement ton plus beau vélo de ta collection.